Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzang Kringlé. J'en profite d'être dans un restaurant un petit peu sympa et pas cher du tout ici au Brésil. Dans un coin très beau au centre du pays. On est sur un énorme quartz géomagnétique. Eh bien pour parler des actes incommensurables, en particulier du meurtre. Comme vous le savez, à Rio de Janeiro, il y a un procureur qui s'est acharné contre moi à la demande de Vitovski et de son avocat pédophile. Et il est impliqué dans le meurtre de Marielle Franco, une militante LGBT et d'autres personnes. Et eh bien, ce meurtre, il a été commis à bord d'une Chevrolet Cobalt et il a gardé cette Chevrolet Cobalt chez lui, dans son garage personnel, en tant que trophée de chasse de l'assassinat de cette fille. Sur quoi travaillait cette fille? Marielle Franco, eh bien, elle travaillait sur la fraude immobilière dans les favelas menée par la Liga da Justiça, qui est un groupe de mafieux d'extrême droite, de la droite néo-nazie, celle de Bolsonaro, et qui fait beaucoup d'argent dans les favelas avec le trafic de drogue et avec l'immobilier. Et donc l'assassinat de Marielle Franco, il sera certainement pas impuni puisque Marcos Cac, qui était dans la voiture avec les deux policiers militaires qui ont assassiné Marielle Franco, est maintenant sous le feu de l'actualité au Brésil, parce que même le président Lula maintenant a été prévenu de qui est le cacouné, parce que vous savez, à Rio de Janeiro, on a un cacouné, on lui appelle sur les zizi, c'est un gros nul, le cacouné. C'est vraiment le mec le plus nul de Rio de Janeiro. Et je dois dire que Eduardo Neto, le chef du ministère public de Rio de Janeiro, est quand même une grosse loche, il faut dire les choses. On a deux crétins psychopathes qui se remettent des médailles, ils sont les maîtres de l'univers. C'est normal là. Ils sont pas luxembourgeois, ils sont pas aux écoutes téléphoniques là, mais ils sont bien ravagés du cerveau. En réalité, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont sous programme d'ambiancement psychotronique dans le cadre de la prise du contrôle du Brésil par la gouvernance mondiale. Et cette bande de débiles ont mis en place un des plus gros réseaux de mafia à Rio de Janeiro qui va permettre, dans une seconde phase, après avoir tout pourri, de reprendre tout en main. Et c'est notre cher président Lula qui est là pour ça. Alors cette occasion, on va rendre hommage à Marielle Franco. J'ai à cœur que vous sachiez qui c'est, parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur ma vie. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et dont la sœur est ministre maintenant. On a eu l'opportunité à Brasilia de rencontrer le président Lula, puisqu'il est venu jusque dans le campement des indigènes. Et effectivement, j'en profite pour vous parler des actes incommensurables. Pourquoi cette bande de crétins d'extrême droite nazie, comme Vitovski qui a essayé de me tuer, qu'est-ce qu'ils risquent en essayant de tuer un lama bouddhiste, même s'ils prétendent que c'est un faux lama? Je vais en profiter pour vous expliquer exactement pourquoi l'acte incommensurable de tuer est certainement l'acte le plus grave, puisqu'en choc en retour, vous allez avoir la destruction de votre flux de conscience, c'est-à-dire le décèlement des agrégats. En réalité, les criminels, ils s'exposent à un décèlement des agrégats, et je vais donc profiter de cet épisode de mon existence pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer exactement pour toute la bande de gogoles des services de psychotronique, parce qu'ils sont en décèlement des agrégats, parce qu'à la base, ce sont quand même des menteurs, des violeurs, des voleurs et des assassins, et comment ça va finir pour eux. En tout cas, je vais vous dire ça du point de vue bouddhiste. Après, chacun croira ce qu'il veut, mais ils croient rien, ils croient dans l'état, là. Ils sont tellement intelligents, là. Voilà. C'est normal, c'est des gorilles. Voilà, quand ils sont sous psychotronique, ils font des et puis quand ils sont face à vous, ils font des voilà. Vous regardez un complément de gorille, vous avez à peu près le comportement d'un mec des écoutes luxembourgeois. Voilà. Alors c'est pas tous les luxembourgeois, bien entendu, c'est une bande de débiles d'extrême droite nazie à l'intérieur des institutions. Et c'est pareil ici. On a une bande de gorilles comme Cac, comme Neto. Vous regardez la gueule de Cac, c'est un gorille, à peine mal léché, trou du cul, nez, avec une grosse gueule de gorille, bien large. Vous allez voir, c'est exactement la même racaille. C'est la racaille, qui prépare la gouvernance mondiale et celle dont la gouvernance mondiale va se débarrasser parce que, franchement, la gouvernance mondiale, elle a plus besoin de singes. Elle est en train de fabriquer des robots biologiques et pour ça, elle a plus besoin de gens dont la génétique était pas très favorable. Voilà. Donc, on va en profiter et on va parler des actes incommensurables, en particulier après avoir parlé du mensonge et du vol. On va parler de l'acte incommensurable de tuer et de menacer de mort un lama. Et vous allez voir quelles conséquences ça a pour dans l'au-delà. Et c'est après le générique. Alors, pourquoi ne peut-on pas tuer dans le bouddhisme? On va enlever les minéraux, les végétaux, les animaux pour se concentrer sur les humains. Pourquoi le bouddhisme interdit formellement de tuer un être humain? On va prendre le cas de Marielle Franco. Marielle Franco, c'est une militante LGBT de Rio de Janeiro et elle a travaillé
sur une énorme usine à fric montée par l'extrême droite néo-nazie à laquelle appartient Marcos Cac, Eduardo Neto, ancien maire de Rio de Janeiro, toute cette milice d'extrême droite à laquelle appartient Réré du QAnon, avec laquelle il est allé se frotter, avec son nègre préféré. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Marielle, elle enquête dans le cadre de la CPI pour savoir, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces opérations immobilières à l'intérieur de la favela. Et ces opérations immobilières illégales, elles rapportent énormément d'argent. Jair Bolsonaro lui-même, c'est un patrimoine immobilier gigantesque avec de l'argent liquide, on appelle ça du dinheiro vivo au Brésil, de l'argent vif, sorti de nulle part, avec laquelle il a acheté eh bien, plus de 400 immeubles dans les favelas de Rio de Janeiro pour construire des programmes immobiliers. Alors tout est au nom de sa mère, au nom d'un cousin, d'un beau-frère, etc., etc. Bolsonaro, c'est un énorme schéma de pillage de fonds publics, de destruction de l'intérieur de l'État. Bolsonaro, c'est un pédophile, comme Réré du QAnon. C'est un incestueux qui se tape sa fille, comme Réré du QAnon. Lui, il se tapait même sa petite fille, qui était aussi sa fille. Pourquoi? C'est le boulard, lui. Hein. Voilà. Donc, on voit le mécanisme qu'il y a derrière. C'est aussi un voleur de fonds publics. C'est quelqu'un qui a dépossédé pour des dizaines de millions de reais, même des centaines, le fonds de santé des indigènes. Il a provoqué la mort des Indiens Yanomami. C'est une énorme destruction de l'État, mais inimaginable, le mal qu'ont pu faire Marcos Cac, Eduardo Neto, la famille Bolsonaro et la Liga da Justiça à Rio de Janeiro. Je pense que dans l'avenir, Rio de Janeiro risque d'être rayé de la carte par un tsunami parce que c'est peut-être la seule façon de se débarrasser de la pourriture morale de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro est une verrue, est un cancer à l'intérieur du Brésil. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ils font comprendre de ces assassinats? Moi, j'ai vécu il y a pas longtemps à Pau, au Brésil. Il y avait un homicide par semaine qui était déclenché par les bolsonaristes. C'est-à-dire la mère bolsonariste et son mari, qui était aussi l'ancien maire. Rien que la semaine dernière, leur fils a tué un indigène, prétendument en légitime défense. Alors, ils ont des avocats, ils utilisent tous les mécanismes de la loi. La police est complètement corrompue, ne fait pas son travail, est payé, est impliqué dans le trafic de stupéfiants. On est exactement à pas au Brésil, comme à Rio de Janeiro, dans un fief putride du bolsonarisme. Et aussi bien à Rio de Janeiro qu'à pas au Brésil, j'en suis venu à une conclusion, c'est que à part une catastrophe naturelle pour exterminer cette racaille, on n'en sortira pas. Et c'est très certainement ce qui va se passer à Rio. C'est d'ailleurs une des prophéties de Rio de Janeiro, c'est qu'elle serait rayée de la carte en plusieurs fois. Une première fois, un grand tsunami emporterait tout le centre-ville, etc., sauf les favelas. Puis les favelas descendraient pour piller tout, ils se reprendraient une autre vague derrière. C'est certainement la seule façon dont on va se débarrasser de la ville qui est un chancre international de trafic de drogue, d'assassinat politique, etc. Un trou à merde. Et donc dans ce contexte-là, à Rio, j'ai vu beaucoup d'homicides. Il y en a même eu un près de notre restaurant. Il y a un homme qui est venu pour voler la caisse d'un petit stand de boissons et de beignets. Et puis le policier qui était là a sorti son arme et a battu le gangster devant des enfants, devant des femmes, des enfants. Le type avait une arme, il a sorti son arme, il a abattu le type en prétendant qu'il y avait légitime défense. En fait, il n'y avait rien du tout, mais les policiers se couvrent entre eux. Donc ils aiment bien tuer, il y a un amour de tuer chez les Bolsonaro, je crois encore au Far West, au moment de la colonisation, où ils exterminaient les Indiens pour pouvoir les déposséder. Et donc, dans ce système-là, c'est intéressant de savoir, du point de vue du bouddhisme, qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai eu à traiter notre cher Réré, notre pauvre Réré du QAnon, plutôt, ou notre cher pour mes associés, eh bien, je me suis aperçu qu'autour de lui, il y avait plein de flux de conscience qui n'étaient pas les siens. Ça tourbillonnait. À chaque fois que je prenais une antenne de bovis et que je diagnostiquais, je trouvais 200, 300 flux de conscience différents, notamment de femmes et d'enfants assassinés. Ça tourbillonnait autour de lui et autour de sa femme. Alors je savais qu'il y avait eu les infanticides, puisqu'elle a avorté plusieurs fois sa fille, elle s'est avortée plusieurs fois elle-même. Des fois, il y a des infanticides qui ont été faits, l'enfant avait 6 mois, était parfaitement formé. Comme elle dit, « T'es courageux, on l'a mis dans un sac, il est allé jeter dans la mer. Ok, t'es admirable. » Complètement folle. Folle alliée, incurable, irrecyclable, folle. Folle au dernier degré de haine, de méchanceté, de folie, irrécupérable. La casar pur jus.
canadienne. Dans ce contexte-là, c'est intéressant pour moi de voir ce tourbillonnement de flux de conscience. Et à partir du moment où j'ai vu ce tourbillonnement de flux de conscience, on en est venu à parler de l'historique de sa famille, des camps de concentration, etc. Ils me l'ont dit tous les deux. Je dois dire que du point de vue des aveux, ils ont été assez honnêtes. C'est le seul endroit où ils ont été honnêtes, c'est les aveux. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près tout avoué, ce qui était utile que je sache. Je le faisais à dessein. Ils étaient avec moi en voiture, j'avais 2 téléphones allumés, je fermais les fenêtres. Ils se sont pas rendus compte que j'ai mis 14 heures pour aller à Sao Paulo alors qu'il en faut 5. Mais bon, on était 14 heures ensemble en voiture. Ils sont passés aux aveux. Tout a été enregistré. Ils nous ont raconté tout. Les infanticides, les vols, le trafic de drogue, tout y est passé. Comme j'étais écouté par les autorités brésiliennes et luxembourgeoises, je trouvais que c'était sympa. Et la DGSE, j'ai trouvé que c'était sympa qu'ils sachent tout. Voilà. Donc, ils ont fait des aveux complets sur tout et c'est stocké. Dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que les personnes dont la famille a été impliquée dans un massacre de masse comme la Shoah, ce qui est la famille de Réré, pourquoi, Ninine qui s'est mise à avorter, finalement elle est juive d'origine, elle s'est mise à tuer des enfants juifs elle aussi, pourquoi elle est rentrée dans cette spirale d'extermination des enfants juifs jusqu'à ceux de sa propre chair, avec cette espèce de psychopathe complètement taré, ce pointeur? En fait, il y a plusieurs mécanismes qu'on comprend bien dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, comme vous le savez, notre ego, il est formé de 5 agrégats. Donc nos 5 éléments, on a 5 éléments, on a un flux de vitalité qui traverse tous les individus et qui est composé de 5 éléments. L'espace, qui va donner l'espace de notre corps, l'air, les souffles internes, le feu, notre système digestif, l'eau, notre système lavatif, et puis la terre, notre système osseux. Ces 5 éléments, ils s'expriment à l'intérieur de nous. Lorsqu'ils sont conditionnés par rien, absolument rien, qu'il n'y a aucune formation karmique, on se manifeste comme un Bouddha. Par contre, quand il y a des formations karmiques, des samskaras, on va se manifester comme des égos. Soit un ego unique, donc on va devenir un ego unique. Je suis pharmacienne, je vais vous empoisonner la vie, comme j'ai empoisonné tout le monde et toute le monde, parce que je suis cinglée, je suis une folle. Voilà. Ça, elle avait un ego de la pharmacienne, mais complètement concentré sur l'ego. En règle générale, il y a un pendant de l'autre côté, que le pendant schizophrénique, c'est-à-dire des personnalités multiples. C'était le cas aussi. Elle était elle-même l'ego de la pharmacienne, et aussi il y avait les individualités multiples, c'était les fameux encodeurs qui lui parlaient dans sa tête et qui donnaient des visions à Réré, qui avait vu le bromélia. Voilà. Donc vraiment, c'était on a eu 3 cas psychiatriques extrêmement lourds. On en a eu d'autres avant, avec le couple au chien. Ça, c'était des psychopathes. Jérémy aussi, c'était un grand psychopathe. Morel, n'en parlons pas, un grand psychopathe aussi, trafiquant de drogue, pourri jusqu'au dernier degré, l'édomite pur jus, Samuel. Mais dans ces 3-là, alors vraiment, c'était des sujets d'études pour moi formidables, parce que c'était un concentré de tous les phénomènes samsariques. Et donc, j'ai pu observer chez les deux les conséquences des assassinats, puisque lui, dans le cadre de son métier, a assassiné des Noirs et des Arabes. Elle a assassiné ses propres enfants et ses propres petits-enfants. Et lui vient d'une famille de grands criminels qui a tué à la Shoah. Et donc, j'aimais bien les observer au niveau subtil. Donc, on avait une opération de police qui était montée par les Luxembourgeois, dans laquelle interférait la DGSE, qui a envoyé 2 agents. Donc, opération de police, moi, je laisse les pigeons. Ils pensent que le pigeon, c'est moi. Ils m'envoient des pigeons. Je mets les pigeons au poste de responsabilité et je me mets en retrait. Et je laisse les agents se faire pigeonner eux-mêmes. Et ça a très bien fonctionné. Malheureusement, ils ont fait beaucoup de mal à mes associés, ils nous ont fait beaucoup de mal à tous, mais c'était de toute façon une opération de police, on ne pouvait pas passer au travers. C'était très difficile de passer au travers. Ils nous ont jeté vraiment tout ce qu'ils avaient comme psychopathes qu'ils avaient référencé. Et donc, dans ce contexte-là, il vaut mieux inverser les choses. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai inversé, je laissé faire. Je n'avais pas le choix de toute façon, ils voulaient me tuer en permanence, donc il fallait mieux laisser faire. C'était un hold-up, donc vous mettez les mains en l'air et vous laissez faire. Et ils continuent le hold-up. Alors au début, ils ont menti, après ils ont volé, et maintenant ils veulent tuer. Alors c'est intéressant pour moi, dans le cadre de nos études, d'avoir étudié tous les résidus psychiques qui tournaient autour d'eux. C'était un véritable essaim. C'était un essaim qui tournait autour, de flux de conscience. Or, la description de ce qui se passe chez les personnes qui ont assassiné des gens, on la retrouve dans un livre très intéressant qui est La sagesse des prophètes d'Ibn Arabi. Ibn Arabi nous parle de 2 séquences très intéressantes dans la Bible. Quand Pharaon fait assassiner les enfants juifs, c'est un édomite qui fait assassiner les enfants hébreux,
et quand Hérode fait assassiner les enfants hébreux, les enfants juifs, juste avant la venue de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces personnages? Aussi bien Hérode que Pharaon. Alors le Coran et la Bible sont très riches de renseignements sur ce sujet-là, mais on va rester dans le cadre bouddhiste et on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe chez les meurtriers? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, lorsque vous interrompez la vie de quelqu'un, lorsque vous tuez quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Le flux de conscience, normalement, il a un programme d'expression. Vous interrompez la vie corporelle du flux de conscience. Eh bien, le flux de conscience, il va continuer sa vie au niveau extracorporel. C'est pour ça que normalement, une personne qui a été assassinée et une personne qui s'est suicidée, c'est très difficile de la réorienter dans le bardo. On doit faire véritablement beaucoup de rites pour arriver à réorienter le flux de conscience parce qu'il y a un traumatisme qui est extrêmement fort. Qu'est-ce qui va se passer généralement? Je l'ai vu après la mort de Camille. Eh bien, le flux de conscience de Camille est resté et il a continué à travailler pendant 7 ans. Et je le voyais travailler. Et je le voyais attaquer Christian Kiefer, qui m'avait accusé alors qu'il me savait parfaitement innocent, attaquer la direction générale de la police, attaquer plein de personnes à l'intérieur de l'État luxembourgeois. C'était véritablement des attaques psychiques qui étaient extrêmement fortes. De temps en temps, j'avais des feedbacks. Je savais que de toute façon, tant que cet homicide ne serait pas résolu, c'est-à-dire que tant que le meurtrier ne serait pas identifié, le frère démasqué, Tomasz Gadzinski, identifié, ça continuerait. Et ça continuerait de manière insolite. Donc ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes de la psychotronique de Luxembourg qui étaient en contact avec Christian Kiefer sont partis dans une carrière infernale contre moi, voulant me tuer par tous les moyens. Des pètes, il y en a une qui disait « Tu pédales, je connais son pédale !» Et c'était une espèce de moche d'origine belge que Christian Kiefer avait baisé. Parce qu'il a baisé la commissaire à Paris, il a baisé celle-là, où il prenait des petits péteux, des petits nouveaux, et il a une technique avec des clés pour les programmer. Donc ils se sont tous fait laver le cerveau, ils se sont tous fait programmer pour Christian Kiefer, et ça continue à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et moi-même je savais que tant que l'État luxembourgeois ne publiera pas officiellement que c'est Tomasz Gadzinski qui a tué Camille, que le commanditaire c'est son frère et que derrière il y a la sûreté intérieure luxembourgeoise qui est responsable de cet assassinat, ça va continuer l'hécatombe à Luxembourg. Ça continuera, les policiers tombent les uns après les autres, les gens du renseignement tombent les uns après les autres, ça devient, ça monte comme ça en cadence, parce que le fait est, c'est que une personne comme Camille ou une personne comme moi, on est des personnes qui sont extrêmement symboliques, on est des personnes singulières. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des gens qui peuvent se faire tuer ou qui vont se faire arrêter ou sur qui on dit des mensonges. Souvent, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais il y a des personnes qui sont particulièrement symboliques à cause de leur posture, à cause de leur fonction, à cause de leur origine, à cause de ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Et aussi parce qu'il y a une partie de détermination spirituelle. Donc moi, je savais que tant que Luxembourg me ferait chier avec des opérations de police, ça tournerait et ça serait l'hécatombe à Luxembourg. S'ils n'arrêtent pas, je peux vous assurer un truc, Luxembourg sera rayé de la carte. Et il ne restera personne. Parce que c'est une espèce de machine infernale qui s'est mise en route. Ils ne veulent pas dire la vérité sur un truc aussi simple, c'est que la sûreté intérieure luxembourgeoise commandite des assassinats, persécute des personnes avec du profilage, et que la sûreté intérieure luxembourgeoise a assassiné Camille Colbert en manipulant son frère et en manipulant un jardinier polonais qui avait d'ailleurs fait de la prison en Pologne et qui s'était allé psychotroner pendant ces 5 semaines de détention. Donc tout ça, c'est un assassinat de la sûreté intérieure luxembourgeoise, un assassinat qui a d'autres assassinats derrière. Mais ce qui est très intéressant pour moi, en tant que bouddhiste, en tant que lama, c'est de voir les processus. Voilà. Donc je vois les processus tourner et je vois des processus de renforcement des processus. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été tués pendant la Covid, tous les gens qui vont être tués pendant les conséquences de la Covid, tous ces morts qui ont été faits, ça continue à tourner. Ça va tourner, 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 tourner. Les bourreaux, plus un bourreau tue, plus il devient pervers. Donc on va avoir un renforcement de la perversité à tous les états, dans tous les états et à tous les niveaux. Vous allez voir dans les années à venir un très très fort renforcement de la perversité. Vous allez voir le niveau de perversité que va atteindre l'Europe dans les années à venir jusqu'en 2027. C'est absolument inimaginable. Regardez la chaîne La Fin des Temps sur les prophéties. Il y a plein de personnes qui témoignent. J'aime beaucoup cette chaîne, je la recommande assez souvent, La Fin des Temps.
C'est un bon catholique qui fait ça, qui parle du grand monarque. Et il y a des gens qui témoignent de leur expérience. Il y a vraiment des gens extraordinaires qui sont prédestinés. Or, s'attaquer à quelqu'un comme moi, ou s'attaquer à quelqu'un comme Camille, c'était d'une bêtise absolue de la part de la Sûreté intérieure luxembourgeoise. Ça a renforcé la perversité. À Rio de Janeiro, finalement, les gens qui m'ont attaqué s'est allé jusqu'à Marcos Cac. Marcos Cac, il n'y avait aucune preuve contre lui, sauf que maintenant, eh bien moi j'ai apporté la preuve, grâce notamment à la psychotronique, ah ouais, des fois ça sert pour le bien, que Marcos Cac est impliqué dans l'assassinat de Marielle Franco. Et pas que lui. Eduardo Neto, que l'avocat de Witowski, c'est un agent de la CIA, qui faisait semblant de travailler avec Lula, semblant de travailler sur les quadrillas et les mafias. En réalité, il avait organisé un énorme réseau de blanchiment de l'argent vers les États-Unis et l'Europe pour la CIA, des gros barons de la drogue brésilienne. L'imposture totale. Or, qu'est-ce qui prédestinait Réré, le gogol de service avec sa... à tomber sur cet avocat qui habite en dessous de chez Muriel. Muriel, dont les canalisations ont été détruites, elle a inondé tout l'immeuble, c'est comme ça qu'elle a rencontré ce fils de pute. Voilà. Et donc, ils ont commencé leur cabale contre moi. Ah oui, il a menti, il a volé, c'est le tueur, il a tué Camille. Tout leur délire habituel, ils sont allés faire leur délire de psychopathe à la télévision. C'est un assassin, c'est un voleur, c'est un menteur. Eh, franchement, Réré du QAnon me traite de menteur, de voleur et d'assassin. Un type comme toi, qui toute sa vie a tué, qui a fait du trafic de drogue, qui est un voleur patenté, un menteur pathologique. Pas de problème pour moi. Hein. Je sais qui j'ai en face de moi, c'est de l'inversion accusatoire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces rituels de mise à mort? Ils sont très importants parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le bouc émissaire. Et ça, c'est connu dans toutes les traditions. Chez les satanistes, ils sont persuadés que s'ils prennent une personne et qu'ils lui font payer tout ce que la personne a fait, vous trouvez un pigeon qui va tout payer pour vous, que ce soit une colombe, que ce soit un bouc, que ce soit ce que vous voulez, on prend une victime expiatoire et puis on va lui faire payer, on va lui mettre dessus tous ses péchés, puis on est quitte. Personne ne va rien savoir. C'est ce qu'ont fait les nazis avec les juifs. Les nazis ont exterminé les juifs. Jusque dans les années 70, on ne pouvait pas en parler. Pourquoi? Parce que la plupart des savants étaient partis aux États-Unis pour faire le MK Ultra, pour faire les fusées lunaires, dans le cadre de l'opération Paperclip. Jusqu'en 70, les juifs qui parlaient de la Shoah étaient persécutés. C'est pour ça que les négationnistes vous disent qu'on ne parlait pas de la Shoah, évidemment, puisque la Shoah a été organisée depuis les États-Unis par la finance de Londres et la finance de New York. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de tuer tous ces pauvres juifs? Pourquoi? Eh bien, si vous connaissez l'histoire du peuple hébreu, vous savez qu'à un moment, la Judée, les 12 tribus d'Israël, elles se sont séparées en deux. D'un côté, il y a eu le royaume de Judée, et de l'autre côté, il y a le royaume de Dan et de Manassé qui se sont mis ensemble pour retourner au culte du veau d'or. Et que c'est eux qui ont combiné avec les Édomites, eh bien, d'installer le roi Hérode au pouvoir, et ce sont eux qui ont assassiné Jésus. Et donc, l'assassinat de Jésus, qui a été traité véritablement comme un bouc émissaire, les Israélites ont eu envie de se faire un juif, un judéen, particulièrement de la famille royale, de la famille du roi Salomon. Et donc, ils s'en sont pris à Jésus, qu'ils ont transformé en bouc émissaire. Sauf que Jésus, il a joué le jeu. Il a dit, vous voulez me transformer en bouc émissaire? Mais faites-le. Vous allez bien voir ce qui va vous arriver. Ils l'ont tué, il a ressuscité, et à la fin des temps, il revient pour juger les Israélites. Parce que, posez-vous la question de qui va suivre l'Antéchrist. Ce sont les Israélites, pas les Juifs traditionnels. Ce sont les Israélites, les admirateurs du veau d'or, les chrétiens protestants qui les auront suivis et les désislamisés qui les auront suivis, qui suivront l'Antéchrist. Le Christ du retour sera là pour les juger et pour les condamner. Donc, dans tous ces processus, et voilà pourquoi dans le bouddhisme, on nous dit qu'il ne faut surtout pas tuer une personne, il faut protéger la vie à tous les niveaux. Moi, j'ai passé ma vie à protéger les gens autour de moi. Le nombre de personnes que j'ai sauvées d'accidents, etc., ne serait-ce que par l'astrologie, par les cartes, mais aussi même physiquement. J'ai secouru beaucoup de personnes dans ma vie. C'est très important parce qu'il faut laisser le flux de conscience s'articuler et faire son expérience. Si vous interrompez l'incarnation du flux de conscience dans un corps physique, ça a des conséquences qui sont incommensurables. Si c'est pas vous qui allez le payer dans cette vie, ça sera vos enfants. Et si c'est pas vos enfants, c'est vos petits-enfants. Ça peut être 77 fois 7 générations, nous dit la Bible. C'est pareil dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle un acte incommensurable. Marcos Cac, il a participé à
l'assassinat de Marielle Franco pour des raisons d'argent. Actuellement, il a chez lui, dans son garage, le véhicule avec lequel, une Chevrolet Cobalt, avec laquelle a été assassinée Marielle Franco. Et vous imaginez que ce type qui est maintenant procureur de la République, on appelle ça promoteur de justice au Brésil, qui s'est attaqué à moi avec des peines, il veut mettre 1000 ans de prison presque, voilà. À la demande de Réré du QAnon et de tous les faux témoins qu'il a pu trouver, c'est une espèce de cabale de pédophiles, de narcotrafiquants et d'assassins. Imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer pour Marcos Cac, maintenant que le procureur général de l'État fédéral est au courant de sa participation à l'assassinat de Marielle Franco et le président Lula en personne qu'on a vu cette semaine. Voilà. Et imaginez-vous ce qui va se passer pour Réré du QAnon. Elle entend les encodeurs. La folle, la ravagée du cerveau, baisée par son père, baisée par un curé, complètement baisée toute sa vie, haineuse, une haine de tout le monde et de tous, avec une volonté de vengeance et de tuer tout ce qui lui tombe sur la main. Jusqu'à présent, on n'était pas arrivé à la faire sortir du bois. Elle utilisait la gogole à qui elle pique son pognon et le gogol qu'elle utilise. Or, ce qui est intéressant pour moi, c'est que finalement, celle qui a le plus tué et le plus illégitimement, c'est elle. Parce qu'elle l'a fait sous couvert d'aucune autorité. Elle l'a fait de sa propre volonté. Et donc, je lui donne rendez-vous avec le tribunal de Dieu, le tribunal des infanticides, le tribunal des faiseuses d'anges. Et comme c'est elle qui a organisé la destruction de notre projet, qui a voulu rentrer en rivalité spirituelle avec moi, je lui donne rendez-vous devant le tribunal de Dieu, le tribunal où les spirituels affrontent les anti-spirituels, où les spirituels, finalement, les divins, affrontent les sataniques, en particulier les sorcières cananéennes, droguées toute leur vie à la pharmakeia, manipulateuses, menteuses, psychopathes, tueuses, ravagées du cerveau jusqu'au dernier degré, la raclure de l'humanité. Imaginez-vous les conséquences que ça va avoir pour cette femme qui, dans cette vie, a tué autant d'enfants, qui, dans les existences précédentes, était déjà une tueuse et qui, depuis l'Égypte, n'a cessé de tuer et d'utiliser la pharmakeia. On est à la fin de la période de la civilisation égyptienne. C'est la fin de l'Occident. On arrive à la fin de l'Occident. On va avoir une renaissance avec l'islam de la civilisation égyptienne, particulièrement de ce qui nous est annoncé par le Coran. Et on a un grand flux d'âmes, un grand flux migratoire, de flux de conscience qui vient ici au Brésil dans le cadre de la constitution d'une nouvelle Égypte, d'une nouvelle civilisation, qui est la civilisation égyptienne, ou tout du moins la civilisation brésilienne annoncée par Dom Bosco. Dans ce mouvement spirituel, il y a aussi un mouvement mémoriel. Et c'est véritablement la fixation de la tête du serpent, ou plutôt la tête de la vieille guenon, en fait, qu'il va falloir ici empaler dans le sol pour la faire mourir et saigner dans le sol par un pic vertical, comme Saint-Michel le fait avec le dragon, pour amener la destruction de ce flux de conscience extrêmement négatif qui vient depuis l'Égypte. Mais il n'y en a pas qu'elle, c'est tout un flux de conscience comme ça, qui est lié effectivement au massacre des enfants hébreux en Égypte, au massacre des enfants en Judée, au massacre des enfants en France au moment de la Révolution française et au massacre des enfants qui est en cours aux États-Unis dans le cadre de la gouvernance mondiale. Ce grand massacre des enfants, il annonce toujours un côté, une excroissance de satanisme, une pulsion satanique extrêmement forte. Et cette pulsion satanique est toujours décapitée, complètement égorgée. Et le serpent agonise, la tête dans le sol et se vide de son sang, se vide de sa vitalité. Dans le bouddhisme, on ramène ce processus qui existe au niveau individuel, au niveau des collectivités, on le ramène à un processus qui est lié au flux de vitalité et au flux mémoriel. Chacun d'entre nous, nous avons un flux de vitalité et un flux mémoriel. Le flux de vitalité, il doit continuer pour que le flux mémoriel s'exprime. Lorsqu'on atteint l'éveil, le flux mémoriel est détruit. Et lorsqu'on va vers le satanisme, le flux mémoriel est renforcé. Donc on a, chez cette sorcière, cette pharmakéienne, une sorcière, un serpent venimeux, qui veut se maintenir par tous les moyens, jusqu'à venir au Brésil, jusqu'à penser utiliser toute la vitalité, tout l'argent, toute la vitalité, toutes les opportunités. Elle voulait tout s'accaparer pour montrer sa secte, où son gogol allait jeter une pierre en l'air, qu'il allait photographier
en disant que c'est un ovni. Vous voyez, il y a derrière des personnes qui sont pathétiques parce que cette femme, c'est une folle, il faudrait l'interner, voire la piquer, c'est le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est en réalité de lui faire une injection létale pour se débarrasser d'elle et s'assurer que son flux de conscience va directement dans un enfer. C'est vraiment le meilleur service qu'on pourrait rendre à tout le monde, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ça finira très certainement, comme chez tous les Cananéens, les Édomites, ça finira par un égorgement, elle sera égorgée. Et c'est comme ça que ça finit, c'est-à-dire le moment où le mémoriel tombe et le flux de vitalité, ben, il est comme un ruisseau qui poursuit son chemin. Voilà, donc ne jamais tuer qui que ce soit, parce que si vous tuez une personne, vous allez rentrer dans des complications au niveau du flux de conscience et au niveau du repositionnement mémoriel dont on ne mesure pas les conséquences. C'est pareil avec les animaux. Maintenant, on va laisser les humains, on va parler des animaux. Si vous tuez des animaux, si vous les tuez gratuitement, si vous les tuez pour les manger et que vous ne faites pas les rituels qui sont appropriés pour libérer le flux de conscience de ces animaux, ces flux de conscience d'animaux vont vous attaquer. Au temple de Jérusalem, par exemple, eh bien, toute la viande était produite au temple de Jérusalem, on saignait les animaux, le sang était récolté dans un bassin expiatoire. De l'autre côté, il y avait un grand feu qui brûlait tout le mémoriel et le sang était tiré. Ce sang, ensuite, il était éliminé, tombé dans les fissures eh bien, du plateau du temple de Jérusalem. C'est exactement la même chose qui se passe avec Jésus. Jésus, il va mourir eh bien, sur ce plateau de Jérusalem, ou à l'endroit du crâne, au Golgotha, et son sang va s'écouler à travers le sol, jusqu'à, dit-on, atteindre eh bien, l'arche d'alliance qui a été placée ici en bas et récupérée il y a quelque temps par le Vatican. C'est une énigme qu'il faudra peut-être résoudre un jour. Où est l'arche d'alliance et pourquoi Jésus a été crucifié, a saigné de sang et de lymphe à cet endroit-là? C'est aussi un des mystères de la crucifixion et de la résurrection. En tout cas, cette crucifixion et cette résurrection, on la vit tous à l'intérieur de nous. Je vous ai expliqué plusieurs fois ce qu'était ce système du claustrum, du Christos à l'intérieur, avec cette croix du système pneumogastrique, à quoi ça servait, à quoi servait la glande pinéale, pourquoi on avait de la DMT, quels états de conscience ça donnait et quelle était l'incidence pour l'être humain. On est face à des gens chez qui la glande pinéale n'existe plus. Elle n'existe plus chez Réré du QAnon à cause de l'alcoolisme et de la consanguinité de sa famille de dégénérés. Et dans sa famille, elle n'existe plus, cette DMT, cette production de DMT, à cause eh bien, de l'usage de produits de pharmacie, de l'usage de produits dentaires et d'abus dans des deux côtés, des abus pédophiles. Les abus pédophiles détruisent la glande pinéale, l'usage de produits chimiques et d'alcool détruit la glande pinéale, la personne n'a plus de DMT, n'ayant plus de DMT, elle n'a plus d'état spirituel et elle va vivre que des états psychiques, voire à la fin des états anti-spirituels, c'est-à-dire que les personnes ne vont plus vers la lumière et ne vont plus vers la libération, elles ne vont que vers le mémoriel, vers le matériel, vers la destruction, la haine et les carrières infernales. Vous voulez aller en enfer, tuer quelqu'un, c'est garanti que vous irez en enfer. La Bible est claire, le bouddhisme est clair, il est interdit de prendre la vie à qui que ce soit et de quelque manière. À très bientôt, ciao.